Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. On est ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui va toucher ton cœur. Es-tu prêt? Imagine un petit village africain, rempli de traditions anciennes, où vivaient Ethan et Ayodele. Ethan était un jeune travailleur, toujours joyeux et connu pour sa générosité et sa manière affectueuse de traiter tous ceux qui l'entouraient. Personne n'avait de mauvais sentiments envers Ethan dans ce village. Ayodele, en revanche, était une femme d'une beauté incomparable. Bien qu'elle soit simple, Ayodele avait de grands rêves qui allaient au-delà des limites de ce village. Elle rêvait d'une vie remplie de luxe, de fêtes et de tout ce qu'elle voyait dans les magazines et les films. Malgré cela, ils étaient profondément amoureux, se connaissaient depuis l'enfance et rêvaient d'un avenir ensemble depuis toujours. Ethan faisait tout pour voir sa bien-aimée heureuse, travaillant sans relâche dans les plantations de café sous le soleil brûlant pour économiser assez d'argent pour acheter des cadeaux qui pourraient faire sourire Ayodele. Mais comme dans toute bonne histoire, tout n'était pas parfait. La vie au village était très difficile, et les opportunités très rares. Ayodele, bien qu'elle aimât Ethan profondément, commençait à se sentir étouffée par les limitations de cet endroit, car elle voulait plus, elle voulait goûter à la vie dans des lieux différents, elle voulait ressentir la sensation d'être admirée et désirée non seulement par son peuple, mais par le monde entier. Et une nuit étoilée, alors que le village était en fête, tout commença à changer. La musique joyeuse emplissait l'air, les gens dansaient autour du feu, et Ethan ne pouvait détacher ses yeux d'Ayodele, qui ressemblait à une déesse dans sa robe traditionnelle, ses yeux reflétant les flammes du feu. Alors que tout le monde célébrait, Ayodele aperçut un homme dans la foule qui était différent de tous les autres. Ses vêtements étaient élégants et son allure confiante. Son nom était Tafari, un homme d'affaires prospère qui était revenu au village pour rendre visite à sa famille. Tafari remarqua Ayodele immédiatement, s'approcha avec un sourire charmant et l'invita à danser. Ayodele hésita un instant en regardant Ethan qui l'observait avec un regard amoureux. Mais la tentation était trop grande. Elle prit la main de Tafari et se laissa emporter par la musique et le moment. Ethan ressentit un pincement au cœur mais avait confiance en Ayodele, croyant que ce n'était qu'une danse innocente. Cependant, cette danse marqua le début d'une série d'événements qui allaient changer à jamais la vie du couple. Tafari, avec son charme et ses promesses d'une vie meilleure, sema une graine de doute dans le cœur d'Ayodele. Et tandis que la musique jouait et que la fête continuait, une tempête silencieuse commençait à se former en elle. Après avoir dansé un moment, son fiancé l'appela pour danser avec lui, car il était jaloux. Mais cette nuit de fête resta gravée dans l'esprit d'Ayodele. Les yeux pénétrants de Tafari, ses paroles séduisantes et la promesse d'un monde différent, plein de possibilités, ne quittaient pas son esprit. Dans les jours qui suivirent, elle se surprenait à rêver éveillée, imaginant comment serait sa vie loin du village, aux côtés de quelqu'un d'important comme Tafari. Pendant ce temps, Ethan continuait sa routine, travaillant dur et faisant des plans pour leur avenir sans se rendre compte de ce qui se passait. Un certain jour, la jeune femme fut invitée au mariage d'une amie en ville. C'était une opportunité de quitter le village et d'expérimenter un peu de ce qu'elle désirait tant. Ethan, toujours compréhensif, l'encouragea à y aller et profita de l'occasion pour travailler encore plus, économisant de l'argent pour quelque chose de spécial qu'il prévoyait pour son retour. Le mariage était tout ce qu'Ayodele avait toujours rêvé et bien plus encore. Les décorations luxueuses, les vêtements éblouissants et la nourriture sophistiquée la laissèrent bouche bée. Elle observait les invités, tous si différents de ce à quoi elle était habituée, chacun plus élégant et raffiné que l'autre. À un moment donné, elle sentit une main douce toucher son épaule. C'était Tafari, plus charmant que jamais dans un costume impeccable. « Et tu es magnifique », et dit-il avec un beau sourire. « Laisse-moi te présenter quelques personnes. » Et ainsi, il la conduisit dans un monde de glamour et de sophistication, la présentant à des hommes d'affaires, des artistes et d'autres figures influentes. Chaque conversation faisait paraître la vie simple au village de plus en plus lointaine et terne. Tafari, fasciné par la beauté d'Ayodele, dansait avec elle cette nuit éblouissante. La musique douce,
La salle illuminée et la présence marquante de tous les invités créaient un cadre enchanteur. Elle, éblouie par le glamour de la ville, se mouvait avec grâce. Mais son cœur était divisé car Ethan, son fiancé, l'attendait. Quand la musique s'arrêta, Tafari, remarquant l'enchantement de la jeune femme, l'invita à rester en ville car il pensait que c'était sa place. Mais Ayodele, confuse, expliqua qu'elle ne pouvait pas car son fiancé l'attendait au village. Le jeune homme, percevant son hésitation, lui remit une carte avec son adresse et son numéro de contact. « Et si tu changes d'avis, je t'attendrai. » Avec la carte en main, elle prit congé, le cœur en ébullition. Quand Ayodele revint chez elle, elle était différente. Les yeux brillaient encore. Mais maintenant c'était un éclat d'ambition et de désir. Elle remettait en question son avenir avec Ethan. Cet amour simple serait-il suffisant pour elle? Ethan remarqua le changement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu sembles distante, » et demanda-t-il, inquiet. Ayodele esquissa un sourire forcé, essayant de cacher ses véritables sentiments. « Erin, Isn, je suis juste fatiguée du voyage, » répondit-elle, mais ses pensées étaient tournées vers Tafari et tout ce qu'elle avait vécu à cette fête de mariage. Plus rien dans ce village ne semblait lui plaire. Même la maison simple où elle vivait, autrefois son refuge, lui paraissait maintenant étroite et oppressante. Les jours passèrent tandis qu'Ayodele luttait contre ses sentiments contradictoires. Elle aimait Ethan, mais la promesse d'une vie meilleure avec Tafari la hantait. Ethan, toujours perspicace, sentit que quelque chose n'allait pas. Il prit les mains de sa bien-aimée qui était assise sur la véranda avec un regard distant. « Je sais que quelque chose te dérange. S'il te plaît, dis-moi ce que c'est, » et dit-il avec tendresse. Essayant de trouver les mots justes, elle commença. « Ethan, je ne sais pas si je suis heureuse avec notre vie ici. Je sens qu'il y a quelque chose de plus là dehors, quelque chose que je dois découvrir. » Ethan resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Il avait toujours su qu'Ayodele avait de grands rêves, mais l'entendre dire cela directement le bouleversa profondément. Cependant, il ne voulait pas la perdre. Avec un soupir profond, il regarda l'horizon puis revint vers sa fiancée. « Je comprends, mon amour. Et je veux que tu saches que je te soutiendrai quelle que soit ta décision. Mais je veux aussi que tu saches que je t'aime énormément. Ce que nous avons n'est peut-être pas grand-chose, mais nous pouvons grandir ensemble. » Ayodele fut émue par les mots d'Ethan, mais elle désirait bien plus qu'une vie simple. Elle voulait découvrir le monde et goûter à la liberté et au luxe que Tafari promettait. Un après-midi, alors qu'elle se promenait tranquillement au marché, elle rencontra de nouveau Tafari. Le jeune homme la salua avec un sourire, Heinz, lui demandant comment elle allait. Ayodele, se sentant coupable, essaya d'expliquer qu'elle était confuse et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. « Et je comprends que tu es partagée, mais je crois que tu mérites bien plus que ce village. Laisse-moi te montrer ce que le monde peut t'offrir. Donne une chance à tes rêves. » Ces paroles la laissèrent encore plus confuse, comme si elle portait un lourd fardeau. Allongée à côté d'Ethan, regardant le plafond, elle se demandait si c'était vraiment ce qu'elle voulait de la vie. « Mais dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà rencontré quelqu'un comme Ayodele? Quelle sera sa fin? » Finalement, après de nombreuses nuits sans sommeil, Ayodele prit une décision. Elle devait confirmer si ce glamour et ce monde de possibilités que Tafari lui avait présenté étaient réels ou non. Cela signifiait laisser Ethan, au moins temporairement, mais l'incertitude et la curiosité étaient trop grandes pour être ignorées. Le lendemain matin, alors qu'Ethan était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, elle s'approcha et dit « Et je dois partir. Je dois découvrir si mes rêves sont réels ou juste des illusions. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais s'il te plaît, comprends que c'est quelque chose que je dois faire. » Ethan, qui avait déjà imaginé que cela pourrait arriver tôt ou tard, avec le cœur brisé, acquiesça simplement. « Je comprends, Ayodele, et je serai là à t'attendre, quoi qu'il arrive. Je veux juste que tu sois heureuse. » Le jour suivant, elle partit, laissant son fiancé derrière elle. En arrivant en ville, elle se sentit comme si elle était dans un monde différent. Les rues animées, les boutiques pleines, les gens pressés. Ayodele décida de chercher une vieille amie, mais en chemin, elle tomba sur Tafari qui était très heureux de la revoir. Il ne perdit pas de temps et l'invita à visiter son luxueux bureau situé dans un bel immeuble au centre de la ville.
Tafari était un homme de présence marquante, avec une confiance qui la fascinait. Et je suis ravi de te revoir. Je suis heureux que tu sois venu. La ville a tellement de choses que tu dois découvrir ici. J'espère que le voyage s'est bien passé, dit-il. Déjà dans son bureau, Tafari lui offrit un siège. Ayodele était nerveuse mais ne le laissa pas paraître. Pendant qu'ils discutaient, il s'efforçait de parler de ses voyages, de ses conquêtes et des luxes que la vie en ville pouvait offrir. Ses paroles étaient comme une musique aux oreilles d'Ayodele, qui se sentait de plus en plus attirée. Soudain, le jeune homme dit « Et je veux te montrer quelque chose », en se levant et en lui tendant la main. « Viens avec moi ». Ayodele le suivit jusqu'à une voiture élégante, et ils partirent pour une balade en ville, passant par de larges avenues et de hauts immeubles, jusqu'à arriver à un restaurant sophistiqué. Tafari la conduisit à l'intérieur, où ils furent accueillis chaleureusement et traités comme des rois. L'environnement était éblouissant et elle n'avait jamais rien vu de tel. Pendant le dîner, Tafari parla de sa conviction qu'Ayodele pouvait être une partie importante de sa vie. « Et tu mérites plus que ce village peut t'offrir. Je peux t'offrir une vie de luxe. Pense à tout ce que tu peux accomplir à mes côtés, » dit-il en lui tenant fermement la main. Elle était enchantée, mais en même temps, elle ressentait de la culpabilité car elle pensait à son fiancé qui l'aimait tant. « J'apprécie tout cela, mais je suis encore confuse. J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Ayodele, essayant d'être honnête. « Et bien sûr, je comprends. Je veux juste que tu saches que la porte est toujours ouverte pour toi. Quand tu seras prête, je serai là. » À la fin de la soirée, Tafari la ramena à la maison où Ayodele était hébergée. En entrant dans la résidence, le doute envahissait son esprit. Ayodele passa quelques jours en ville, allant à des sorties et se sentant de plus en plus connectée à l'environnement. Un soir, alors qu'elle était chez son amie, elle reçut un message de Tafari qui disait « Et je veux t'emmener dans un endroit spécial demain. Retrouve-moi à 7h du matin à la petite place près de chez toi. » Le nervosité et la curiosité la submergèrent alors qu'elle se demandait ce que Tafari pourrait encore lui montrer qu'elle n'avait pas déjà vu. À l'heure prévue, elle se prépara soigneusement et se rendit à l'endroit convenu. Tafari l'attendait dans une belle voiture. « Et bonjour, je te promets que ce sera une journée inoubliable. » dit-il en ouvrant la porte pour elle. Quelques minutes de conduite les amenèrent à une propriété luxueuse en périphérie de la ville. Une somptueuse demeure entourée de magnifiques jardins et offrant une vue panoramique sur la ville. « Et bienvenue dans mon refuge », dit Tafari en la conduisant à l'intérieur. Chaque détail de la maison exhalait richesse et bon goût, et elle était émerveillée par la grandeur des lieux. Le jeune homme montra la maison avec beaucoup de fierté, expliquant comment il avait tout construit par son travail. « Et tout cela peut être à toi aussi, Ayodele. Je vois un avenir brillant pour nous ici, » dit-il en la guidant à travers des couloirs remplis d'œuvres d'art et de meubles luxueux. Après la visite de la maison, Tafari la conduisit jusqu'à une véranda avec une vue spectaculaire. En la regardant fixement, il dit « Je sais que tu as des rêves et des désirs qui vont au-delà de ce que le village peut t'offrir. Et je veux réaliser ces rêves avec toi. Pense à ce que nous pourrions construire ensemble. » Ayodele sentit son cœur s'accélérer. La tentation d'une vie de luxe, d'aventure et de nouvelles expériences était presque irrésistible. Elle s'imaginait vivant dans cet endroit magnifique, entourée de tout ce dont elle avait toujours rêvé. Mais en même temps, l'image d'Ethan et de sa vie simple et pleine d'amour dans le village la hantait. Ayodele ne répondit rien, se contentant de hocher timidement la tête aux paroles envoûtantes de Tafari. Quelques heures plus tard, il la ramena chez elle. En fermant les yeux, elle ne pouvait s'empêcher de penser et d'imaginer à quoi ressemblerait sa vie aux côtés de Tafari, fréquentant des soirées sophistiquées, voyageant à travers le monde, vivant sans soucis financiers. Ayodele était perdue dans ses pensées lorsqu'elle fut soudainement interrompue par le téléphone qui sonnait. C'était un message d'Ethan. « Ayodele, mon amour, j'espère que tu vas bien. Tu me manques et je pense à toi tous les jours. Reviens vite. Je t'aime. » Elle se sentit encore plus déchirée car elle était certaine de l'amour d'Ethan. Mais elle ne voulait pas vivre le reste de sa vie dans un endroit simple, en proie à la pénurie. Après de nombreuses nuits sans sommeil, toujours en ville, elle prit enfin la décision qui la tourmentait tant. Elle laisserait Ethan et poursuivrait son rêve d'une vie luxueuse avec Tafari. Ayodele ne voulait plus retourner au village, alors elle décida d'écrire une lettre à Ethan pour lui annoncer sa décision. « Et cher Ethan » commença-t-elle avec des larmes coulant sur son visage, «
et c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Tu as toujours été l'amour de ma vie, et je n'oublierai jamais tous les moments que nous avons partagés. Mais en moi, il y a un désir ardent de quelque chose de plus, quelque chose que notre village ne peut pas m'offrir. Je suis désolée, continua-t-elle dans la lettre, mais je dois partir. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner et comprendre que c'est un chemin que je dois emprunter seul. Adieu. Ethan, en trouvant la lettre, resta immobile pendant quelques moments, essayant de comprendre ce qui se passait. En lisant les premières lignes, il ressentit une douleur profonde dans sa poitrine, comme si son cœur était écrasé. Ça ne peut pas être vrai, pensa-t-il. Mais au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes écrites par Ayodele, la réalité commença à s'installer. La femme qu'il aimait plus que tout au monde partait, et il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Le monde d'Ethan s'effondra à cet instant. Il tomba à genoux, serrant la lettre avec force, les larmes coulant sans contrôle sur son visage. Chaque mot semblait une lame, et la douleur était insupportable. Ayodele, pourquoi? Il se souvenait de toutes les fois où il lui avait promis qu'il ferait tout pour qu'il soit heureux, de tous les sacrifices qu'il avait faits pour la voir sourire. Mais rien de tout cela ne semblait avoir été suffisant. Ethan était dévasté, ne sachant pas comment aller de l'avant. Il se renferma chez lui, s'isolant de tout le monde. Ses amis et sa famille essayèrent de l'aider, mais il était inconsolable. L'image d'Ayodele aux côtés de Tafari, vivant la vie luxueuse dont elle avait toujours rêvé, était un tourment constant dans son esprit. Chaque jour qui passait, la douleur semblait s'intensifier, et le manque de sa présence le consumait. Il ne pouvait comprendre comment la femme qu'il aimait tant avait pu partir, laissant un vide insupportable dans son cœur. Dans les premiers mois, la vie d'Ayodele avec Tafari était tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Il voyageait dans des endroits exotiques, participait à des soirées sophistiquées et expérimentait le meilleur que la vie pouvait offrir. Ayodele était éblouie par les vêtements élégants, les dîners luxueux et l'attention constante qu'elle recevait. Chaque jour semblait une nouvelle aventure, pleine de découvertes et d'expériences merveilleuses. Elle avait l'impression de vivre un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller. Cependant, au fil des jours qui se transformaient en semaines, puis en mois, Ayodele commença à remarquer de petits changements dans le comportement de Tafari. Il devenait de plus en plus contrôlant, insistant pour savoir où elle était à tout moment et avec qui elle parlait. Au début, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Au début, elle pensait que c'était juste de l'inquiétude et de l'affection. Mais elle se rendit vite compte que Tafari voulait contrôler chaque aspect de sa vie. Une nuit, alors qu'il se préparait pour une grande fête, Ayodele choisit une robe qu'elle trouvait belle et appropriée pour l'occasion. Quand Tafari la vit, son visage se ferma en une expression sévère. « Et qu'est-ce que tu portes ?» lui demanda-t-il. « Et cette robe est horrible, va te changer immédiatement. » Surprise et blessée, elle tenta de discuter, mais Tafari ne l'écouta pas. « Et je t'ai dit de te changer, tu ne sortiras pas avec moi habillée ainsi. » Sans autre option, elle obéit, mais la douleur de cette nuit resta gravée dans sa mémoire. À mesure que le comportement de Tafari devenait plus oppressif, Ayodele commença à regretter la simplicité et l'amour sincère qu'elle avait avec Ethan. La vie qu'elle vivait maintenant, bien que luxueuse, devenait une prison dorée où le bonheur véritable semblait de plus en plus lointain. Les fêtes et les voyages, qui auparavant étaient excitants, commencèrent à perdre leur éclat. Chaque événement social semblait une performance où Ayodele devait agir selon les attentes de Tafari. Les promesses d'une vie merveilleuse laissaient place à une réalité sombre et solitaire. Un jour, Ayodele décida d'appeler un vieil ami du village juste pour entendre une voix familière. Tafari le découvrit et eut une explosion de colère, confisquant son téléphone, et dans un moment de fureur, la frappa en la menaçant que la prochaine fois pourrait être pire. « Et tu m'appartiens maintenant, compris ?» y dit Tafari avec des yeux brûlants de rage. Quelle situation compliquée dans laquelle se trouve Ayodele maintenant, son rêve est devenu un cauchemar. Mais avant de continuer l'histoire, dis-moi dans les commentaires d'où tu nous regardes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer les nouvelles histoires, d'accord? Merci. Pendant qu'Ayodele tentait de s'adapter à sa nouvelle vie, Ethan s'enfonçait de plus en plus dans sa tristesse. Après avoir lu la lettre d'adieu,
Il se renferma chez lui et cessa de faire les choses qui, autrefois, lui apportaient de la joie. Le travail dans les plantations de café, qui était sa fierté et son moyen de subsistance, semblait désormais une tâche impossible. Il s'isolait de ses amis et de sa famille, refusant de voir ou de parler à quiconque tentait de l'aider. Ses journées devinrent un flou de douleur et de désespoir, passant des heures assis sur la véranda de sa maison, regardant l'horizon et revivant les souvenirs de son aimé. Chaque rire, chaque toucher, chaque promesse qu'il avait faite ensemble semblait si lointain maintenant. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il aimait tant était partie. La solitude et le manque étaient écrasantes. Peu à peu, la douleur d'Ethan commença à affecter sa santé mentale. Il commença à avoir des accès de colère et des moments de profond désespoir. Une nuit, alors qu'il tentait de dormir, il eut des cauchemars terribles où il voyait Ayodele aux côtés de Tafari, riant et vivant une vie qu'il ne pourrait jamais lui offrir. Ethan se réveillait en sueur, le cœur battant, et pleurait silencieusement jusqu'à l'aube. Chaque jour qui passait, son état s'aggravait. Les amis du village, inquiets pour l'état d'Ethan, tentèrent d'intervenir. Ils lui rendaient visite régulièrement, apportant de la nourriture et offrant leur aide, mais il refusait. « Et je ne veux voir personne. Elle était tout pour moi. Comment puis-je continuer sans elle ?» Rien de ce qu'il disait ne semblait le réconforter. Ethan atteignit un point de rupture lorsqu'il eut une crise psychotique sévère, ayant des hallucinations et voyant Ayodele partout. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» y criait-il en regardant le vide. Il errait dans le village, parlant tout seul et effrayant les habitants avec son comportement. C'est alors que ses amis décidèrent qu'il avait besoin d'aide professionnelle pour tenter de le sauver. Ethan fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il était confus et désorienté, incapable de distinguer la réalité de ses hallucinations. Pendant les moments de lucidité, il pleurait de manière incontrôlable. À l'hôpital, il commença un long et douloureux processus de guérison. Les médecins et les thérapeutes travaillèrent sans relâche pour l'aider à gérer sa douleur et à reconstruire sa vie. Ayodele, ignorant ce qui se passait avec son ancien amour, continuait de vivre entre le luxe oppressant et la nostalgie de la simplicité. Un jour, Ayodele remarqua que quelque chose était différent avec son corps, découvrant une grossesse. Le cœur battant rapidement, elle alla voir Tafari pour lui annoncer la nouvelle. Mais au lieu de l'embrasser et de partager sa joie, Tafari la regarda avec mépris. Il l'insulta, disant qu'elle aurait dû être plus prudente, car il n'était pas prêt à être père. Les paroles cruelles de Tafari furent comme des coups de poignard dans le cœur d'Ayodele. Se sentant désolée, elle se retira dans sa belle chambre. En pleurant, elle réalisa trop tard que, malgré tout le luxe qui l'entourait, il n'y avait ni amour ni paix. La vie d'Ayodele commença à se détériorer de jour en jour. Après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle fut mise de côté. Son mari était toujours en voyage et ne lui parlait presque jamais, la laissant vivre sa grossesse seule et sans le soutien dont elle avait tant besoin. La situation devint encore plus douloureuse lorsqu'Ayodele découvrit que Tafari la trompait avec une autre femme. Le choc et la douleur de cette trahison furent trop durs à supporter pour elle. Au début, elle tenta d'ignorer les signes évidents, se convainquant que les messages suspects sur son téléphone et les parfums féminins sur ses vêtements étaient des coïncidences. Cependant, la vérité devint impossible à nier lorsqu'elle le vit dans un restaurant de la ville, riant et tenant la main d'une femme inconnue. Le monde d'Ayodele s'effondra. Tentant de garder son calme, elle rentra chez elle, et plus tard dans la même journée, confronta Tafari. Au lieu de montrer des remords ou de s'excuser, il haussa simplement les épaules, affirmant qu'elle exagérait et qu'il avait le droit de s'amuser. Le stress et la tristesse commencèrent à affecter sa santé de manière drastique. Elle se sentait constamment fatiguée et découragée, et son appétit avait complètement disparu. Un jour, après une dispute intense, Ayodele s'évanouit et fut emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin confirma ce qu'elle redoutait le plus. Le stress constant et la tristesse profonde affectaient non seulement sa santé, mais aussi celle du bébé qu'elle portait. Malgré les soins médicaux, elle perdit malheureusement le bébé. La douleur était indescriptible. Assise seule dans son lit d'hôpital, elle pleurait sans cesse. Après cette perte,
Son mari montra encore moins d'intérêt et continua ses voyages et ses fêtes comme si rien ne s'était passé. Après des mois de souffrance, elle décida finalement de planifier une échappatoire. Déterminée à retrouver sa liberté, elle attendit le bon moment pour fuir. Un jour, tandis que Tafari était en voyage d'affaires, Ayodele vit sa chance de redevenir libre. Elle s'échappa en vitesse de la maison sans que personne ne la remarque. Sans destination précise, elle erra dans la grande ville, désirant aller le plus loin possible. Dans sa quête effrénée de liberté, elle ne remarqua pas qu'elle marchait seule dans un endroit désert et éloigné de tout. Il était tard quand un homme débraillé, vêtu de haillons et sentant l'alcool, apparut soudainement et l'encercla. Se voyant sans issue, la seule chose qu'elle pouvait faire était de crier à l'aide, mais il n'y avait personne aux alentours. L'homme la saisit avec une telle force qu'Ayodele ne pouvait pas se libérer. Elle regardait désespérément le vide, cherchant de l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre. Alors que le fou était sur le point de faire du mal à Ayodele, une voiture s'approcha. Elle était déjà dominée au sol, ayant perdu tout espoir d'échapper à son destin tragique, lorsqu'elle entendit quelqu'un crier son nom. À sa grande surprise, c'était Ethan qui saisit le fou et l'expulsa, sauvant ainsi la vie d'Ayodele. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Ayodele se jeta en larmes dans les bras d'Ethan et le serra fort, le remerciant infiniment de l'avoir sauvée. Encore échevelée et couverte de poussière. En étreignant son ancien amour, Ayodele ressentit le confort et la paix qu'elle n'avait pas éprouvés depuis des mois. Au moment où elle savourait ces instants de réconfort, une belle jeune femme sortit de la voiture et dit « Et mon amour, tout va bien ». C'était Zayla, la fiancée d'Ethan. Ayodele s'éloigna rapidement, surprise de voir qu'il n'y avait plus de place dans le cœur d'Ethan pour elle. Pendant les jours qu'il avait passés à l'hôpital, il avait rencontré la belle Zayla, une infirmière gentille et compatissante qui prenait soin de lui avec une attention particulière. Zayla ne se contentait pas de répondre à ses besoins physiques, mais elle lui offrait également un soutien émotionnel. Les conversations quotidiennes avec elle apportèrent une nouvelle lumière à la vie d'Ethan. Il se rendit compte qu'il commençait à retomber amoureux. Au fil du temps, le lien entre eux se renforça, et Ethan trouva un nouvel espoir dans l'amour de Zayla. Lorsqu'Ethan fut prêt à quitter l'hôpital, il demanda à Zayla de continuer à se voir, et elle accepta. Dans les jours suivants, les deux apprirent à mieux se connaître, passant plus de temps ensemble, partageant des moments de joie et redécouvrant la vie. Ayodele, profondément repentante en voyant son amour avec une autre, pleura amèrement et demanda pardon à Ethan, le suppliant de la ramener au village. Touché de voir Ayodele dans cette situation, il la conduisit chez ses parents. Dans la voiture, en voyant l'amour et la tendresse qu'Ethan et Zayla partageaient, Ayodele tenta de retenir ses larmes, réalisant la grande erreur qu'elle avait commise. En arrivant au village, Ethan la laissa chez ses parents, puis reprit sa route avec sa fiancée, laissant Ayodele seule, sans personne, seulement avec son amertume. Quelle leçon pouvez-vous tirer de cette histoire aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. On est ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour ne rien manquer.